solution à l'orgueil. Confessez notre orgueil. Confessez notre orgueil. Reconnaissez, n'est-ce pas, que vous êtes orgueilleux. Confessez notre orgueil. Demandez à Dieu, n'est-ce pas, de nous donner une juste vision de nous-mêmes. Faites des efforts conscients pour élever l'autre. Faites des efforts conscients pour élever l'autre. Ne pas nous élever nous-mêmes. Ne pas nous élever nous-mêmes. Pas élever pour peut-être nous. Mais comptez sur Dieu pour nous donner la valorisation dont nous avons besoin. Waouh! Ne pas nous élever nous-mêmes. Pas élever pour peut-être non. Mais comptez sur Dieu pour nous donner la valorisation dont nous avons besoin. Méditez ces versets où il est dit que Dieu abaisse les orgueilleux. Dieu abaisse les orgueilleux. Il baisse qui est orgueilleux. Mais il élève les humbles. Béni soit l'Éternel. Il dit ça, oui. Dieu abaisse les orgueilleux. Bon Dieu baisse les gens qui sont orgueilleux. Les gens qui sont baissés. Mais il élève les humbles. Regardons ensemble. Matthieu 23. Verset 12, n'est-ce pas? Nous allons voir, n'est-ce pas, la parole de Jésus-Christ. L'évangile selon Matthieu 23, verset 12. La parole de Jésus-Christ. Nous lisons ensemble. Verset 12. Quiconque s'élève sera abaissé. Ça, c'est la parole de Jésus-Christ même. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Et quiconque s'abaissera sera élevé. Béni soit l'Éternel. Quiconque s'élèvera, n'importe monde qui a levé tête, il a baissé. Et quiconque s'abaissera, n'importe monde qui baisse, n'importe monde qui a baissé, il a levé. Béni soit l'Éternel. Baissez, attendez. Baissez pour mon Dieu, pour mon Dieu, car levé, attendez. Baissez, besoin baisser pour mon Dieu capable de lever. Jacques 4, verset 6. Jacques 4, verset 6. Jacques 4, verset 6. Nous lisons ainsi. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux. Bon Dieu fait résistance à mon qui est orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bon Dieu fait résistance à mon qui est orgueilleux, mais il fait grâce à mon qui est humble. Bon Dieu fait résistance à mon qui a monté. Mais il fait grâce avec mon qui a descendu. Béni soit l'Éternel. Waouh! 1 Pierre 5, verset 5. 1 Pierre 5, là, verset 5. Nous lisons ainsi. Il dit: de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Habillez-vous avec humilité. Mettez humilité sur vous. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous direz ça à mon qui est orgueilleux, mais il fait grâce avec mon qui est humble. Béni soit l'Éternel. Waouh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour. Troisième solution, égoïsme. Égoïsme, confesser notre égoïsme. Nous mettre à l'écoute de l'autre par la grâce de Dieu. Nous mettre à l'écoute de l'autre par la grâce de Dieu. Écoutez l'autre là. Cherchez à comprendre ses besoins. Cherchez à comprendre ses besoins. Cherchez à comprendre ses problèmes. Cherchez à comprendre ses désirs. Cherchez à comprendre ses passions. Cherchez à comprendre ses objectifs, ses plans, ses projets. Se familiariser avec son langage d'amour. L'aider à réaliser ses ambitions. Pensez quotidiennement à plusieurs petites choses qui pourraient rendre l'autre heureux. Pensez quotidiennement à plusieurs petites choses qui pourraient rendre l'autre heureux. Regardons ensemble Romains 13. Romains 13, verset 8. Romains 13, verset 8.
Regardons ensemble. Romains 13, verset 8, nous lisons ainsi. Vous, il dit, ne devez rien à personne, si ce n'est les vous aimer les uns les autres. Car c'est lui qui aime les autres a accompli la loi. Béni soit l'Éternel. C'est lui qui aime les autres a accompli la loi. Éphésiens 5, verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme. C'est comme ça. Marie doit aimer madame yo comme le propre corps. Yo doit aimer madame yo comme propre corps, comme propre chair. C'est lui qui aime sa femme, c'est lui-même. Moun qui aime madame ni mari qui aime madame ni. Ça passe la Bible dit il aime propre tête li. La Bible dit c'est lui qui aime sa femme, c'est lui-même. Moun qui aime madame ni aime propre tête li, béni soit l'Éternel. Ça c'est l'égoïsme. Maintenant, nous avons une solution. Nous avons la solution, n'est-ce pas, pour l'égoïsme. Pour continuer, quatrième solution, c'est immoralité. Immoralité, maintenant, confesser notre immoralité. Fuis toute occasion de chute. Bagay qui t'a capable pour chuter, courir pour yo. Fuis toute occasion de chute, s'éloigner de certaines personnes. Aller loin en série des mondes. Parce que l'on était prêt, capable de malheur, capable de danger. S'éloigner de certaines personnes. Éviter certains lieux, aussi des lieux, n'est-ce pas, pour éviter danger ou déplacer là. Filtrer, n'est-ce pas, c'est que nous regardons. Nous ne pas regarder toute bagaille, pas regarder film pornographique. Nous sommes capables de filtrer, ouais, dans ça qui n'est pas bon. Et bien, filtrer, ça n'a pas regardé, ça veut dire que bagaille ou pas regarder, ou entendons, filtrer, ça n'a pas entendu. Non pas attendre toute bagaille, il bagaille n'attendre qu'à faire nos péchés. Discipliner nos pensées. Mettez discipline dans pensée non. Parce que penser nous avons la capacité, n'est-ce pas, de diriger nos pensées, n'est-ce pas, sur de bonnes choses. Béni soit l'Éternel. Discipliner nos pensées. Regardons ensemble, hein, Genèse 39, verset 12. Ça c'est Joseph. Genèse 39, verset 12. Nous allons lire ensemble. Genèse 39, verset 12. Nous lisons ensemble. Il dit, en parlant d'elle, il dit un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle le saisit par son vêtement, en parlant de Madame Potiphar. Elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Madame Potiphar dit, Joseph, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main. Joseph quittera dans la main l'allée et s'enfuit au dehors. Béni soit l'Éternel. Discipliner nos pensées. Joseph mettez col dehors. Ça t'a coûté Joseph cher. Mais bon Dieu t'a pardonné. T'as mis Joseph dehors dans la prison. Parce qu'elle n'est pas de fautif. Waouh. Implorer Dieu de nous donner un cœur pur. Psaume 51, verset 10. Yes. Implorer Dieu de nous donner un cœur pur. Il dit ça dans Psaume 51, verset 10. Après David a fait le péché. Il était écrit comme ça. Béni soit l'Éternel. Travailler à trouver notre satisfaction émotionnelle et sexuelle avec notre conjointe ou notre conjoint. Béni soit l'Éternel. Waouh! Proverbe 5, verset 19. Nous sommes capables de lire ensemble. Proverbe 5, verset 19. Proverbe 5, verset 19. Nous lisons ainsi. Il dit biche des amours, gazelle pleine de grâce, soit en tout temps enivré de ses charmes. C'est belle parole, parole douce, sans cesse épris de son amour. Maintenant, ça c'est solution, n'est-ce pas, pour l'immoralité. Maintenant, pour continuer, nous avons aussi défaitisme. Ok? Nous avons aussi défaitisme.
Non. D'abord, nous avons une communion déficiente. Déficiente avec Dieu. Confesser notre manque d'intérêt pour Dieu. Si nous sentons nous manquer d'intérêt pour bon Dieu, ça nous fait nous besoin de confesser nous manquer d'intérêt pour bon Dieu et pour les choses spirituelles. Si nous sentons nous manquer d'intérêt pour bon Dieu, nous manquer d'intérêt pour bagages spirituels, nous plus d'intérêt pour bagages matériels, et bien confesser notre manque d'intérêt pour Dieu et pour les choses spirituelles, nous besoin confesser ça. Dis bon Dieu, nous manquer capable d'intérêt pour bagages spirituels. C'est bagages matériels qui puissent intéresser nous. Nous manquons intérêt pour lui. Dis bon Dieu, nous manquons intérêt pour lui. Mettez plus intérêt dans nous-mêmes. Confessez notre intérêt pour Dieu et pour les choses spirituelles. Demandez à Dieu de nous donner de l'amour pour lui. Demandez bon Dieu, n'est-ce pas, pour le faire nous remel. Parce que le premier et le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu avec tout cœur, non, avec toute pensée, non, avec toute âme. Non, c'est le premier et le plus grand commandement. Si vous servez bon Dieu par remel, pas capable de servir bon Dieu, besoin de remettre bon Dieu. Remettre bon Dieu veut dire que remettre parole. Hein? Demandez à Dieu de nous donner de l'amour pour lui, pour sa parole, pour son peuple et pour son œuvre. Demandez bon Dieu pour faire nous remettre travail, pour nous investir, n'est-ce pas, dans le travail, bon Dieu. On va travailler, on va toucher quoi? Est-ce qu'on investit dans le travail, bon Dieu, dans l'œuvre? Si on va investir dans l'œuvre, ça va passer. Bon Dieu, bonne santé pour travailler. Dieu vous donne la santé, n'est-ce pas, pour travailler. Et vous ne voulez pas, n'est-ce pas, investir, n'est-ce pas, dans son œuvre. Investir dans l'œuvre, c'est investir dans l'évangile. Béni soit l'Éternel. Nous arrêter pour prier. Pour nous camper. Nous commencer à prier. Pour lire la parole. Nous commencer à lire la Bible. Que ce soit travail, nous faire. Nous camper pour nous prier, pour lire la Bible. Demander à Dieu la grâce d'expérimenter le bonheur d'une communion intime avec lui. Béni soit l'Éternel. Demandez à Dieu la grâce d'expérimenter le bonheur d'une communion intime avec lui. Psaume 16, verset 11. Psaume 23, verset 6. Psaume 37, verset 4. Psaume 70, verset 25. Psaume 28. Philippiens 1, verset 21. Si vous avez, n'est-ce pas, un peu de temps, vous pouvez lire ce verset. Béni soit l'Éternel. Nous vous demandons, alléluia, de partager, n'est-ce pas, cette étude. Cette étude, n'est-ce pas, sera disponible sur YouTube, sur Facebook. Nous vous demandons encore de partager, n'est-ce pas, cette étude sur tous les réseaux sociaux. Notre but, notre objectif, c'est de partager la parole de Dieu. Notre objectif, c'est de partager l'évangile. Notre objectif, c'est de partager l'évangile. Nous te demandons, n'est-ce pas, nous vous demandons encore de nous aider, n'est-ce pas, à partager cette étude. Oui. Lorsque vous recevrez cette étude, vous devez, n'est-ce pas, la partager avec vos amis. Si vous faites partie d'un groupe, n'est-ce pas, vous devez, n'est-ce pas, la partager, n'est-ce pas, dans votre groupe. Ça peut aider, n'est-ce pas, d'autres gens, d'autres personnes. Parce que beaucoup de gens, n'est-ce pas, ont de la difficulté, ont des problèmes. Ils ont besoin, n'est-ce pas, d'écouter la parole de Dieu, n'est-ce pas, pour les réconforter. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. C'était votre serviteur, Jean-Fristel Pétion.